vraiment beaucoup de trucs à faire à la maison. Ma mère, la pauvre et tout. Je trouve que la Jérusalem, borch, sur leur race. Donc, il y a écrit dans la Torah comme ça, Vayomuru Elokei Ivrim. Comme ça, il a dit, comment dirais-je, Ve'achar Baou Moshe ve'Aaron Vayomru El Paro. Kou Amar Hashem Elokei Israël, Shlach et Ami ve'Yachog le Bamidbar. On est dans Shemot, Perek et, voilà. C'est-à-dire, localement, on est à quel endroit? Euh, ouais. C'est-à-dire, c'est la première fois où, c'est-à-dire, on est dans Parashat, donc Shemot. C'est comme maintenant Moshe Rabbeinu et Aaron, ils sont rendus chez Paro avec tous les sages, tous les gens qui les ont lâchés en route. Je sais ce que ça veut dire se faire lâcher en route. Et donc, il y aura peut-être plein de petits messages aujourd'hui. Subliminal. Et donc, ils se sont retrouvés devant Paro, voilà, tout seuls, veille de Pessah, enfin un an avant. Et donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont parlé à Paro. Mère Paro, mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. C'est qui ce Hachem, là, celui de Kevavke, que je dois écouter de sa bouche, de sa voix, de renvoyer Israël? Je connais pas le tétragramme, et même Israël, je ne le renvoyerai pas. Ni l'un ni l'autre. Ni je connais ce Dieu, de toute façon, je n'ai pas envie de renvoyer les Juifs. Ça peut servir. Vayomru Elokea Ivrim. Et il répond, écoute bien ce passouk, Marco. C'est le genre de passouk que pendant que tu Torah, tu t'endors. Regarde. Vayomru Elokea Ivrim. Nikra Alenu. Le Dieu des Hébreux. Ok, je ne sais pas pourquoi. Nikra Alenu. Nel Chena Derer Sheloshet Yamim, Babidbar. Allons, 3 jours. Ouais. Afin que nous allions 3 jours dans le désert. Venis Bechal Hashem. Et que nous réalisions une immolation pour l'Éternel, Eloquenu notre Dieu. Peine, qu'est-ce qui est écrit là-dessus, Basouk? Ivgaenu, Marco, De peur que nous soyons atteints. atteint par le Kuruna, ouais. Peine Ivgaenu, Badever Ovecharev. Ça dit quelque chose, Jonathan, ou pas? Qu'est-ce qu'il est fort, Jonathan? Voilà, on voit dans la Gada de Pessah, ouais, Yat Razaka Zedever, Bezroa Netouya Zecherev. Et là, il y a marqué Dever Ocherev. Mais de quoi il parle le Passouk? Il dit Hachem nous a appelés, que nous le servions de 3 jours dans le désert, etc. Ouais, peine afin pour ne pas être frappés, donc nous-mêmes par le Dever ou le Cherev. Nous-mêmes par le Dever et le Cherev. Parce que nous, on a demandé, où on a vu dans les Dimakot le Cherev, il n'y a pas de Cherev. Et là, il est marqué Dever et Cherev, curieusement, comme ce qui est écrit dans la Gada ici, mais c'est un événement qu'il n'y a pas eu. Parce que là, c'est si on n'y va pas, on va être frappé. Mais sauf on a été. Tu comprends Marco ou pas? Ouais, Sauf on y a été. ouais. Alors regardez Rachi. Que je te dise Rachi ou pas Marco? Tu aurais pu prendre un roumage Marco, je pense que ça aurait été encore mieux. He Gimel. Hag. La He. Hag. He Gimel. T'as compris David ou pas?
Et on retrouve les deux Maccas chronologiquement qui sont Ouais, pas au bon endroit. ouais. Alors, voyons voir ce que nous disent les commentateurs. Donc, Rachi dit quelque chose de très connu, très très connu, ce Rachi, pour celui qui a l'habitude de faire Rachi, bien sûr. Alors, il dit Rachi, pen ifga'enu, et il dit Rachi, pen ifga'echa, ayut tzrichim lomar lo. Libère-nous, sinon tu vas te prendre le déver et le khérev. C'est-à-dire, c'est une menace à Pharaon. Et là, chez Khalkou, Kavod le Malchut. Mais ils ne peuvent pas dire ah, le roi, on va t'éclater si tu ne libères pas. On dit non, on va se faire éclater. On voit des fois dans la Torah, comme ça, quand on s'adresse au roi, on dit la klala sur soi-même pour pas que le roi il soit nifga. Et il comprend lui-même, il comprend, c'est un sous-entendu. Donc d'après Rashi, donc ce pasouk nous fait un remèze au Makot. D'après Rashi, ce pasouk fait un remèze au Makot. Que si Paro tarde de nous libérer, il va se prendre des vers rêves. Donc ça fait un petit peu avancer le schmilblick, dans la mesure où effectivement, on voit que le résumé, d'après Rachid, le résumé des Makot, c'est des vers rêves. D'après Rachid, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire la mise en garde. La mise en garde, il y a une mise en garde. On fait une attra'a, attention, hein. C'est la première fois où Moshe Aaron vous parlait à Paro. La mise en garde, c'est des vers rêves. Quoi, ces deux-là? C'est très bonne question, David. Très bonne question. Je ne m'appelle pas David, hein. Très bonne remarque. Mabous, Mabous. Ous. Mais le Ramban rapporte Rashi et il rapporte également le Ibn Ezra. Donc avant de voir le Ramban, il faut voir le Ibn Ezra. Et Ben Ezra, il dit comme ça, il dit Kolelet anachnu a Israelim, vegam ata paro imanu vekol ha-mitzrim, vekerod paro sheba arov veachal mitzrim rabim, כמו שכתוב ישלח בהם הערוב ויאכלם, הוא אמר לכו זבחו ליוקרם בארץ. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Ah Léon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça t'a stressé quand je t'ai appelé? Je suis en plein Amida. Comment alors t'as zappé la fin de la tuile alors? Il était pas avec nous, il était pas avec nous. C'est pas répondu. Ah, Bah, le mec, je suis. Amida. Amida est là. Ah, Bah, il y a marqué qu'on s'interrompt, les amis, là, pour le mélange. merde. Non, même pour un serpent comme moi, on s'intéresse pas. Ouais. Uniquement pour un scorpion comme l'autre. Hein? Vous avez vu le docteur Yoda, il m'a dit. Le quoi, le? Docteur Yoda, vous avez vu hier, il m'a dit. Tu l'as pris avec lui? Il vient tous les matins, si. C'est Yuda. Il dit, vous n'avez pas changé. Quoi, j'étais antipathique? Ouais. Non, voilà, c'est genre sympathique. Donc, l'Even Ezra, il dit un truc intéressant. Il dit c'est proche de Rashi, mais c'est plus proche du Pshat. On va être frappé. Penifgaï, nous allons être frappés. L'Even Ezra, il était gêné par le nous, quand on serait frappé, les Juifs. Nous, c'est-à-dire toi et nous. C'est-à-dire, ça inclut Paro aussi, mais c'est-à-dire que si nous aussi, on ne fait pas la voda, on risque d'être frappé. Il faut prévoir la paix de l'autre côté. Oui, ou peut-être par la plaie des premiers-nés. Ouais. Ouais, ou l'obscurité, je sais pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a. Mais pourquoi tu fais cette tête, Jonathan? La vie est tellement belle. On devrait être frappé. Il ne nous laisse pas partir. Ouais. Non, parce que nous, on a un devoir de servir Hachem. Voilà. Et si. On va aller voir Paro. Tu peux relire le verset, s'il te plaît, David.
c'est une très bonne remarque. Si tu n'avais pas lu le verset, ça aurait été une très bonne remarque. Il n'y a pas marqué libère-nous. Il y a marqué le Dieu des Hébreux nous a appelés, allez 3 jours dans le désert et sacrifiez pour Dieu de peur que vous soyez frappés. Donc il n'y a pas marqué que ça peut inclure le fait qu'on est déjà libre et qu'on n'y aille pas. Dieu nous a dit, vous devez sacrifier pour moi dans le désert, sinon. Il a dit, si tu ne nous libères pas, tu vas toi aussi te frapper, et si on est libéré qu'on ne le fait pas, on va être aussi frappé. C'est-à-dire, on a une mission à accomplir. Tu peux empêcher cette mission, et si tu ne l'empêches pas, nous aussi on est concernés. C'est-à-dire, notre Dieu est exigeant envers nous. Donc, libère-nous si tu vas te le prendre dans la tronche, mais de toute façon, nous aussi on doit le faire. C'est-à-dire, et il vient présenter un Dieu. D'après les Vénézra, Moshe et Aaron viennent présenter que le Dieu des Hébreux, il est exigeant et punissant. Il nous impose de faire quelque chose, ouais. Donc laisse-nous le faire, mais nous aussi, on n'a pas le choix de le faire. On a été appelés pour nos dieux et pour le servir, sinon ça va très mal se passer. Pour nous, pour toi, pour tout le monde. Il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe. Il faut que ça soit réalisé. Ça, c'est le Even Ezra. 3 jours, c'est toujours pour l'étonnant, c'est 100 jours. Je vais partir des 8. Marco pose une très, très, très bonne question. Il faut rajouter 2 petits mots à la fin de la phrase. Hors sujet. Hors sujet, Razak. Mais c'est une très bonne question, Marco. Des fois, tu poses des très mauvaises questions dans le sujet. Mais là, c'est une très bonne question hors sujet. Mais quand arrivera le jour où tu poseras une très bonne question dans le sujet, ouais. Non, fais gaffe, aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur parce que Léon est arrivé en retard. Ouais. Juste complètement rasé, on dirait un bébé qui vient de naître. Mais change de raseur. Mais c'est quoi? C'est un goy. Mais change de raseur, c'est assourd. Tu dis, si tu me rases trop près, ne te paye pas, c'est où? Ça marche comme ça avec les. Mais Tov, c'est bas sa part, la Gainam. C'est un médier doit aller au Gainam, le sa part. Non, mais mec, sourd, regarde David, regarde. À son âge, il a encore tous ses cheveux. Pas encore été chez le concert. Mais va pas, mais jamais il se rase comme ça, David. Non. Fais très attention. Donc, Léon, heureusement que ça repousse. Mais la prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer? On reprend. Donc, d'après le Venezra, donc ça inclut nous et toi. D'accord? Rashi, c'est que Torah. Et Venra, c'est nous et toi. Et le Ramban, ולכן בראותם מכת בכורות, אמרו כולנו מתים. כי נתברר להם דברי משה, שמר פן יפגנו בדבר, וגירשו אותם ללכת לסבוח. Et donc il dit, pourquoi marqué Kulanu Metim? Quand il y a Makat Bechor, pourquoi les Égyptiens ils ont dit Kulanu Metim? On va tous mourir. Il dit, le Even Ezra a dit, arrête, ça devrait frapper normalement que les premiers-nés. Pourquoi les Égyptiens disaient Kulanu Metim? Le Even Ezra a dit Kulanu Metim parce que ils se sont rappelés de la mise en garde de Moshe, que si on ne les laisse pas partir 3 jours, ils vont être frappés par le Khere, par le Dever. L'Avdavka, les premiers-nés. L'Avdavka. Ici, on ne parle pas de premiers-nés. Ouais. Comme ça, le Even Ezra va expliquer la peur des Égyptiens d'en pâtir tous ensemble, parce que c'est la prévenade de Moshe et Aaron, première rencontre avec Paro. On est dans le 5e chapitre de Shemot, David. Et il dit le Ramban, Ven devaro ze nachon. Il dit c'est pas nachon. Kilot si vous le marchiez, be Israël dever ocherev, imlo isberu, vemlo les chanou beshlichut Hashem davar. Il n'est pas d'accord avec ni Rashi et Ben Ezra, on ne parle pas des Juifs. Les Juifs. On ne parle pas des. Non. Il autre va les morts chez Israël dever imlo isberu, vemlo yeshanu beshlichut Hashem davar. ועל דרך האמת הוא סוד הקורבנות, שהם כופר מן הפגיעה,
כי לפניך ילך דבר או בחרב הקשה, ואמר זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, שיאמרו ואמרתם אליו השם אלוקי עברים נקרא עלינו ונספרה עליו השם אלוקינו, והם אמרו כה אמר השם אלוקי ישראל שלח עמי, והנה פרעה היה חכם גדול ויודע את האלוקים ומודה בו, וכאשר אמר הוא או מורישו ליוסף אחרי הודיע אלוהים אותך איש אשר רוח אלוהים בו, אבל לא היה יודע את שם המיוחד, וענה לא ידעתי את השם, בסדר? והם נסגרו, une seconde, où est-ce qu'il parle? ופירשו לו כי במקרא הזה אשר נקרא עליהם יצטרכו לסבוח לפניו פן תהיה פגיעה בדבר בחרב, וכעניין הזה בא בדבר בלעם. Donc voilà, donc on a trois chitotes. On a le Ramban qui dit non, que on a besoin de faire un korban dans le désert pour ne pas être frappé par Dieu. Et pourquoi on serait frappé par Dieu? Il dit Sod korbanot, shukofer mina pegia. C'est-à-dire que c'est pas que Dieu nous frappe, c'est que la voda qu'on va faire va nous protéger de dever vecherev. C'est pas que Dieu va nous punir si on vient pas. C'est-à-dire, lui, ce qu'il dit, le Ramban, il n'y a pas écrit une menace ici dans le verset. Relisons le verset. Vayomru Elokei Ivrim Nikra Elenu Nelchana Der Shoshetem Benba, Venisbecha Lachem Elokenu. Et donc, on va devoir apporter un korban pour l'Éternel notre Dieu. Venivgaenu, pour ne pas être frappé par le déver ou le kherev. Pas que Hachem, il va nous frapper. Il y a des dangers dans le désert, des vers, kherev, etc. La voda qu'on va faire va nous protéger. Donc nous avons devant nous trois explications. Il y a l'explication de Rashi. J'ai d'abord apporté les deux extrêmes et l'explication intermédiaire. L'explication de Rashi qui dit on ne parle que de paro. C'est une mise en garde sur les makot. Et curieusement, les makot, d'après Rashi, sont appelés kherev et dever. Pardon, dever et kherev. Ça, c'est d'après Rashi. D'après le Ramban, on parle uniquement. Moshe, il vient dire à Paro, laisse-nous faire la voda. Laisse-nous faire la voda. Et grâce à cette avoda, eh bien, on sera protégé dans le désert. Ramban, on sera protégé dans le désert. Pas qu'on est menacé, pas que Hachem nous menace d'aller dans le désert pour ne pas être puni. Non. C'est plus une protection par le korban que je vous punis si vous ne faites pas le korban. C'est une protection par le korban et c'est non pas je vous punis si vous ne faites pas le korban, d'après le Ramban. D'accord? Il y a le Ben Ezra qui est entre les deux. Il dit laisse mon peuple partir dans le désert, sinon nous et toi, on va être frappés. Pour le Ben Ezra, c'est une punition. Si on ne fait pas notre avoda, nous on va être frappés parce qu'on doit faire notre avoda, et toi aussi tu vas être frappé parce que tu ne laisses pas faire l'avoda. Vous avez vu qu'il y a 3 pirouchim et Nathan? Ah, c'est pas mal ça, 33% de réussite. Comment tu l'as nommé ce pirouche? Il n'y a pas de Rambam. Il y a Ramban, donc tu as 12% de réussite. Ouais? Voilà. Et le Riskouni, comme ça tu as 0 sur 4. Ouais, le Riskouni, lui, il ajoute au pirouge du Even Ezra, il dit laisse-nous faire notre avoda dans le désert. Laisse-nous faire l'avoda dans le désert. Pourquoi? Parce que sinon on va mourir. Et si on va mourir, tu n'auras plus d'esclaves. C'est dans ton intérêt, mon ami.
Tu as compris ou pas? Ibn Ezra, il dit c'est nous et toi. Notre Dieu nous a appelés. Si maintenant on ne fait pas notre avoda, nous et toi, on va en subir les conséquences. Ok, par Pharaon, il ne peut pas partir. Donc, pourquoi il serait puni? Si on commençait par Pharaon, sortez, c'est moi qui vais me tuer. Bah, j'ai répondu à cette question. Hein? Comment j'ai répondu à cette question, Jonathan? Notre Dieu exige que nous fassions un corban dans le désert. Sinon, nous et toi, on va être frappés. Toi, parce que tu n'as pas laissé. Nous, parce qu'on ne fait pas le corban. Et pourquoi on serait frappé? Bah, quand on est libéré, par exemple. Si j'avais mal compris le message, je pense. Nous, ça veut dire qu'on va être frappé au même moment. C'est pas Qui a dit au même moment? Ah, on parle pas du même On, moment. on va être frappé quand? Bah, chacun à son moment. Par eux, parce qu'ils ne nous a pas libérés. Et nous, si on n'exploite pas cette liberté pour faire notre corban. Comment? On ne voit pas ça dans le Coran, ce corban. C'est en désert. Nachon. C'est bizarre. Très très bonne remarque, Marco. C'est une très bonne question dans le sujet, Marco. Ah, bon. Le jour est arrivé. C'est-à-dire qu'il dit, d'après le Even Ezra, on est étonné parce que où on a vu que on a fait un corban dans le désert. On a fait un corban avant, corban Pessar, mais arrivé dans le désert, qu'est-ce qu'on a fait? Arrivé dans le désert, qu'est-ce qu'on a fait? Si, on a fait le au Har Sinaï. Oui, on a fait dans au Har Sinaï, on a fait tout un brit, on a fait des corbanotes, etc. Donc, il faut dire que c'est sur ça qu'ils font allusion, Marco. Et il y a toute une avoda devant le Har Sinaï. Ils ont fait des misbachot, 12 misbachot. Les Naharé Israël, ils ont apporté les corbanotes. C'est les premiers-nés. Ouais. Pas encore de Kohanim avant la faute du veau d'or. Ouais. Donc, c'est ce corban-là, on parle. C'est-à-dire, nous, on est sortis pour recevoir la Torah. Hein. Et si on refuse de recevoir la Torah, on risque d'être frappé par le dévers ou le khérev. Et d'ailleurs, quand on a été un peu récalcitrant, puisque lorsqu'on est sorti de Yamsouf et que on s'est un peu attardé en ramassant les bisat Ayam, et après on était récalcitrant, on avait soif sur le chemin, machin. Ils se sont plaints, ils ont cherché des prétextes. Et oui, si tu ne nous donnes pas à boire, on s'arrête là, machin. Donc, ils ont montré qu'ils faisaient un prétexte pour pas continuer leur voyage en direction de cet avoda, de ce sacrifice. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ils ont été attaqués par Amalek. Kherev, ils ont failli être Nivga Becherev. Du coup, on voit quand ils étaient récalcitrants, on dit oui, si tu ne donnes pas de l'eau, alors nous on s'arrête là, machin. Mais quoi on s'arrête là? Vous êtes sortis à condition de continuer, d'aller jusqu'à Arsinaï pour faire votre avoda là-bas. Recevoir la Torah, apporter des corbanotes. Dès qu'ils ont montré une certaine forme de récalcitrance, pitom, ils ont été agressés par l'épée des Amalekim. Tu as compris? Oh, qu'est-ce que t'as? Ah, je sais pas, de toute manière, c'est pas. Donc là, on ne comprend pas très bien parce qu'il te dit voilà, si tu fais pas le sacrifice, ils l'ont fait quand le sacrifice à la chaîne? Je viens de répondre à Marco. Ça y est. Je viens de répondre à Marco. Non. David, qu'est-ce que je dis? C'est quoi le sacrifice? T'as pas compris non plus? Si, et voilà, on était sur Bad Pessah. Non, pas le Corban Bessar. Dans le désert, on n'a pas fait le Corban Bessar. Non, comment ça s'appelle? Ça y est. Ouais, ils se sont plaints, Amalek. Quand est-ce qu'on a fait ce Corban dans le désert? Avant les. Avant la... Oui, après, avant. C'est Marloquette. Est-ce que le Brit avec les corbanotes, c'est avant les 10 commandements? C'est après, Marloquette. C'est écrit à la fin de Mishpatim. Est-ce que maintenant c'est En Mukdam Meuchar Batorah, c'est Rashi? Rambam dit non, c'est Kefi Aseder. Est-ce que le Brit avec Hachem, les corbanotes, le sang qu'ils ont jeté sur le peuple, machin, le truc, est-ce que ça a été fait
Avant le Mamad Arsinaï. Après, en tout cas, il y a une avoda avec des corbanotes qui a été faite. C'est ça qu'il a dit. Hachem nous a appelés pour faire des corbanotes dans le désert. Ouais. Et Marco, il demande, pourquoi 3 jours? C'est 3 mois, c'est pas 3 jours. Moi, ça aurait dû être 3 jours. Non, non, 3 jours, c'est 3 jours, c'est un stratagème. 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 Elle demandait plus, je n'aurais même pas. Non, 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 non. Non, Hachem, tu peux demander à Parole, libère-nous complètement, il aurait craqué. Hachem est très fort. Alors pourquoi tu as demandé que 3 jours? On n'a pas besoin de faire traloued avec. C'est Hachem quand même, il est très fort. Si Hachem il dit voilà, Paro, tu libères mon peuple, sinon, pour toujours, il l'aurait fait, Paro. Pour traiter les livres. Et, Ils sont dit, ils vont nous les rendre, quoi, au bout de 3 jours. et. Continue, et c'est quoi l'intérêt de tout ça? Ouais, ça, j'aime. Mais c'est quoi le stratagème pour arriver à quoi? Avec, Non, 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 pas du tout. On aurait demandé, tu nous donnes pour toujours les Kélim, on part pour toujours, ils ont quand même accepté. Bevadaï, Hachem, il est très fort. J'ai les moyens de vous faire parler. Il est très fort, Hachem. Il aurait pu demander ce qu'il veut, Moshe. D'accord ou pas? Hachem, il peut faire obtempérer ces misérables créatures, ces mécréants. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi ce stratagème? Marco, tu te rappelles de ça? J'ai dit 15 fois si c'est pas 12. Pourquoi il a dit 3 jours et emprunter les Kélim? Pourquoi? Julien, il sait. Là, il est en train d'atterrir, Julien. Fais ce que tu veux. Si tu étais là à 8h30, tu aurais pu choisir. Ouais? Qui a choisi là? Comme il n'y a personne à 8h30, c'est moi qui ai choisi. Voilà. Julien, c'est quoi alors? Pourquoi 3 jours emprunter les Kélim? Dis pour toujours et donnez-nous les Kélim. Ils auraient obéi. Quand elle est revenir. Et c'est quoi le stratagème et c'est quoi le but? Vous vous rappelez pas ça? Je l'ai fait 15 fois ce truc-là. Si c'est pas 12. C'est encore une réponse que ça montre que Paro, en fait, c'est pas de faire un Israël en espace, il n'est même pas. Je comprends, mais d'un autre côté, on voit que pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Ça sert à quoi? Si on avait demandé à Paro, tu nous libères pour toujours, et tu nous donnes les Kélim, et toutes les macotes qui s'est pris, tu lui dégèles un peu le cœur, c'est bon. Israël ou pour les Égyptiens? Que les Israéliens pensent toujours que c'est possible qu'ils repartent là-bas. Fait. Alors, tout le monde a oublié. C'est bien. Bon, Hachem, ça fait plaisir. Comme ça, je n'ai pas besoin de préparer. Bon, Hachem, je peux radoter, ça marche. Ouais. Moi, c'est pas la réponse. Faire le même cours que j'avais. C'est le Drashot Haran, enfin, les amis. Le Drashot Haran, le fameux Drashot Haran. Le Drashot Haran, donc c'est un Rishon qui donne cette réponse-là. C'est pas un truc qui est sorti hier à Osherad. Ouais. Il dit l'enjeu, c'est de pousser les Égyptiens à courir derrière nous. Ouais. Pour les noyer dans Yamsouf. Et pourquoi c'est important de les noyer dans Yamsouf? Parce que c'est ça qui a choqué trop d'ailleurs. Kacher Zadou Alem, ils ont noyé nos enfants et ils sont morts noyés. Premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est de montrer qu'en fin de compte, que Hachem, ça nous détermine la punition divine. La punition divine, c'est pas qu'Hachem, il veut punir. C'est la personne qui amène sur lui la punition. Ouais. Faut être fou pour transgresser Dieu. Ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils sont venus courir après les Hébreux? Qu'est-ce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont jetés à l'eau, les Égyptiens. C'est une folie. Et ce Kriyat Yamsouf, nous on l'a vu dans les brachot du Kriyat Shema, c'était un phénomène pas uniquement pour les Égyptiens, pour les punir Mida Kenegudan, mais pour nous c'était un Gilou Shrina.
Kriyat Yam-Souf. Il y avait un Gilui Shrina. Zekeli Vanveu. C'est la première Kabbalatol Malchut Shamaim qu'ils ont eu, vous vous rappelez ou pas? Hachem Imloch Leolam Ved. Donc l'événement de Kriyat Yam-Souf, il y a un certain nombre de nécessités dans notre histoire que cet événement se passe. Ouais. Et pour le provoquer, alors on a dit on ne fait qu'emprunter, c'est que pour 3 jours. Il y a marqué dans la Torah, après 3 jours, Paro il a vu qu'on n'est pas revenu, il a envoyé des émissaires. C'est écrit en Torah 3 jours. Ouais, alors il a mis 7 jours, parce que 3 jours, il a vu qu'on n'est pas revenu. 3 jours, ils sont revenus les émissaires, et après, le temps de courir avec ses chevaux un jour, et il les a rattrapés, et ça a mis 7 jours. Ouais, d'accord? Donc ça, c'est la fameuse explication du Drashot Haran. Mais- Parce qu'ils sont avec la cavalerie. Je ne sais pas, c'est des émissaires Kaniré qui étaient peut-être du Eravra ou Anilodé, peut-être qui étaient infiltrés, quoi. C'est une bonne question. C'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être le calcul est faux, mais comme ça, je me rappelle. Ouais, peut-être c'est faux comme calcul. Mais globalement, hein, donc ça, c'est un petit sujet sur l'histoire des Kélim, etc. Et donc il y a la Sheila, pourquoi c'est pas du vol les Kélim? Parce qu'ils ont donné Al-Da'at, qu'on leur rende. Alors il y a une Sheila, mais Mitzat Sheni, c'est le salaire qu'ils nous ont payé. Donc on a pris de mer détournée quelque chose qui nous appartenait déjà. Bon, putain, c'est toute une souga. D'accord? Mais ça c'est l'explication du Drashot Haran. En tout cas, revenons à notre sujet. Quand nous voyons dans la Gada de Pessah, il y a marqué Yat Razaka Zeu Adever, Ve Zora Netuya Zeu Acherev. Ouais. Alors, première idée, on a l'impression que ça fait allusion à ce pasouk-là, que laisse-nous faire la voda dans le désert, sinon nous allons être frappés par le déver et le khérev. Ça fait curieusement, pour quelqu'un qui connaît un peu le chumash, ça lui fait cling. La question, alors d'après Rashi, Bishlama, d'après Rashi, ça va bien d'après Rashi, que lui Rashi te dit, c'est vous qui allez être frappés. Mais comme on ne peut pas parler de manière, comment dirais-je, violente au roi, on dit ah, on va être frappé, mais la cavale, c'est toi qui vas être frappé. Donc c'est allusion au Makot. Rachid dit que ce pasouk-là fait allusion. Paro, Dieu nous a appelés pour servir, et si on et sinon, il faut nous laisser le servir, sinon, nous, mais toi, tu vas être frappé par des vers véchérés. D'accord? Donc Yat Razaka s'est abattu sur Paro. Zéaremez les Kherev, et Zora Netouya, Zéaremez les Kherev. Maintenant, même si on accepte Rashi, le pshat de Rashi, d'accord? Bien qu'on a vu que le Even Ezra et le Ramban ne partagent pas l'opinion du Rashi. Mais même si on accepte l'explication de Rashi, on a un problème. Pourquoi dans la résumade des Makot, on parle précisément de Dever Vecherev? Il a dit Pen Yivgeinu Hachem. Les Makot, je sais pas. Et pourquoi parler de ces deux-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces deux-là? Ça, c'est la question. Alors, certains Rishonim, je crois que c'est le Shiboul Aleket, certains Rishonim expliquent pourquoi on parle Yad Razaka à Dever. Il nous rapporte un midrash, le Shiboul Aleket. Non, Léon, écoute. Il nous rapporte un midrash, le Shiboul Aleket, que, que sur chacune des Makkahs, il y a eu combien de Makkot, David? 10. 10, très très bien. Je peux t'appeler ma cocotte maintenant. Ouais. Et donc, sur chacune des Makkahs, c'était accompagné de des vers. Midrash. C'est-à-dire qu'il y avait une mort, il y avait des épidémies de mort. Non, hier, t'es parti comme ça, Léon, genre pour prendre l'air. Ouais. Et t'as eu ma mâche. Ah là là, c'était plus de l'air, c'était une quantité d'atmosphère dans les poumons qui fait voler comme une montgolfière. Ouais. Allez, on t'a perdu hier. T'as perdu. Ouais, non, Hachem. En tout cas, vous comprenez,
il y a un midrash, monsieur Atlan, vous ne connaissez pas ce midrash, c'est bien regrettable, que chaque Makkah, c'était accompagné de Dever. Un midrash? Ça fait partie du judaïsme. Comment le midrash il déduit, c'est quoi l'enseignement à Nilod? Mais en tout cas, c'est-à-dire, c'était un, comment dirais-je, c'était une ambiance maladive, c'était Makot. Il y avait la Makkah, et il y a toujours plein de gens qui mouraient autour. On peut appeler ça, je sais pas moi, quand tu as une zéraklalite comme ça. C'est faux. Fait Ouais, il y a, je sais pas si j'aurais dit effets collatéraux. Quand il y a une zéraklalite, le malach hamavet, ou voir mistovev. Ou voir mistovev. Donc, des vers, machin. Donc, d'après ça, c'est-à-dire, Yad HaChazaka, ça montre que, quelque part, Hachem, il les a écrasés, il les a laminés, il les a broyés. Yad HaChazaka. C'est-à-dire, chaque maca, elle était même si là, ça frappait, ça semblait frapper que le Nil, et là, ça semblait frapper que les animaux, et là, ça semblait frapper que. Tu comprends? La maca, on a l'impression que c'est assez réparti. Mais il y a Trazaka, dans chaque Maca, il y avait de la mort épidémique. Ce serait ça la dracha d'après le Shiboula Leket. Chaque Maca, il y avait du dévers. C'est-à-dire qu'il y a un pachad atsoum. C'est-à-dire même si tu vas ranger tes maisons, tes animaux dans la grange, même si tu vas. Mais tu sais qu'il y aura quand même un vent de mort qui va balayer toute l'Égypte. Donc tu sens la main d'Hachem qui frappe l'Égypte. Ouais. Et Kherev. Kherev, c'est quoi Kherev? Alors Kherev, c'est une allusion à Makat Bechorot. Alors il y a deux explications dans Kherev, ou bien Mamash Makat Bechorot. C'est quelque part Hachem, il est venu avec une épée et il est venu décapiter la famille. Parce que la tête de la famille, c'est le Bechor. Ouais. Il est venu décapiter la famille. Ou bien il y en a qui veulent expliquer en déduisant d'un verset de Tehilim que. Aurel, tu veux que je te confisque la chose? C'est possible, ça. Il y a des centres de désintoxication, Aurel, c'est pas possible. Mais là, c'est une petite heure, ça va. Après, c'est fini, c'est les vacances pendant une semaine et demie. Je sais pas. Est-ce qu'il y a cours aujourd'hui, Birklal? À quelle heure ça commence? Vous n'êtes pas sérieux, les mecs? J'étais là à 8h15. Si j'étais venu à 8h15, on aurait pu faire le cours de demain, aujourd'hui aussi. Pas sérieux, ça. Personne, il n'y avait que Samuel parce qu'il était déjà là. Marco, non. Marco, même pas, il est arrivé. J'ai dû l'appeler, il est arrivé, non? Presque à l'heure, non? 34, ouais. 34. C'est honneur, ça. L'honneur de qui? Ouais. Ils ne se sont même pas solidaires avec vous pour vous sauver de votre honneur. L'essentiel, c'est de tirer à court. Ouais, chacun dit à sa femme, il y a cours, comme ça le matin, il fait son sport et tout, et à la fin, un petit cours de Torah et tout. Il va au pub et pour boire une bière, et Agave, après, viens, c'est vrai que j'ai dit à ma femme, j'ai un cours. Ouais. Faut pas avoir peur de sa femme, il dit, je vais boire une bière, zéro. Après, ça sourd à Pessah. Bekitsour, vous entendez ou pas? Très rêve. Très rêve, alors c'est. Ou bien c'est un remèze à Makat Bechorot, ou bien il y a un midrash qui nous dit également que quand il y avait l'annonce de Makat Bechorot, ils sont venus voir les Égyptiens Paro, il dit alors tu libères les Juifs? Non, et tout, machin, vous comprenez rien. Ils ont tué leur. Ils se sont il y a eu une guerre en Égypte. Mm. Donc ils sont passés au fil de l'épée. Les Égyptiens se sont entretués. Donc, d'après cette explication, Zora Netouya, ça veut dire il a la main étendue à Hachem. La main étendue, c'est quand tu as la main étendue, c'est la menace. La menace d'Hachem de la Maca, même elle a tué. Parce qu'ils ont paniqué, les Égyptiens, ils se sont entretués. Ou bien Zora Netouya, c'est comment dirais-je, c'est Hachem qui intervient pour Makat Bechorot, première explication. Ou bien deuxième explication, c'est que la crainte de la Maca, donc la menace de la main, a entraîné que les Égyptiens, ils ont paniqué, ils se sont entretués. Ils sont passés au fil de l'épée, etc. Ils voulaient tuer Paro, machin, ils se sont défendus. Il y a eu une guerre civile. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant, le Gaon de Vilna lui veut expliquer, que c'est manière parce que Makat Dever et Makat Bechorot, Makat Dever c'est la 5e et Makat Bechorot c'est la 10e.
La plupart des commentateurs sont d'accord que Kheref, ça fait allusion à Makat Bechorot. Tu vois, c'est comme, tu vois, quelqu'un, il était sur le peloton des exécutions et on l'a fouetté, on lui envoyé des pierres, etc. Et l'épée, on le décapite, c'est la Maka finale. Donc, Maka Bechorot, c'est la Maka finale, c'est le Kheref, c'est la mise à mort. D'accord? C'est la mise à mort de l'Égypte. C'est-à-dire, ils ont senti vraiment qu'on les a décapités. Et donc, d'après l'explication que des vers, c'est des vers, uniquement la cinquième plaie et pas à chaque plaie, et Kherev, c'est la dixième plaie, alors le Gandevina, il fait un petit jeu. Il dit Yad, dans une main, il y a 5 doigts. Ça, tu vas aimer ça, David. Oui, Il y a 5 doigts. oui. Donc, il y a Yad Razaka, c'est les 5 premières plaies, ouais, qui est résumé par le. Et dans les 5 premières plaies, Paro, il s'opposait, encore de son plein gré. Et après la cinquième plaie, Hachem, il a endurci le cœur de Paro, et donc Paro, il aurait pu vouloir libérer, mais c'est Hachem qui lui a endurci le cœur pour arriver à, forcément, comment dirais-je, à Makat Bechorot, et toutes les autres plaies pour manifester toute sa puissance. Donc, c'est-à-dire, ces 2 plaies-là ont été écrites ici pour nous apprendre quelque part qu'est-ce qu'a bouleversé Paro. Il y a des vers et à Makat Bechorot, parce que des vers, si Hachem n'était pas intervenu, il l'aurait libéré. Ça aurait été suffisant pour libérer. Mais Hachem, il est venu lui refroidir le cœur. On voit que jusqu'à Déver, Paro lui-même refusait de libérer. Après Déver, alors c'est Hachem qui a renforcé son cœur. Donc les 2 Makot terribles, il y a la Maka qui a écrasé maintenant Paro, où il aurait bien voulu libérer, mais Hachem lui en a empêché, il a enlevé son libre arbitre. Et Makat Berot, où il a effectivement libéré. Donc on voit que ces 2 Makot ont pour point en commun, c'est ce qui fait craquer Paro. Sauf que le temps n'était pas arrivé. Donc avec Dever, Paro n'a pas craqué grâce à l'intervention divine. Et Makat Berot, il a oui craqué. Vous comprenez ou pas? Comme ça, il explique le Gaon de Vilna. D'accord? Alors moi, comment j'ai compris la Gada de Pessah? Moi, j'ai compris, parce que n'oublions pas que la fin de la Gada, elle dit comme ça dit. Elle dit, Yat Razaka, c'est des vers, Zroanutia, c'est Cherev, après Otot ou Moftim. Marqué Zemate Vedam. On parle de Dam. À la fin, on parle de Dam. C'est complètement dans le désordre. Encore des vers, Cherev, ça va, 5 et 10. Ça va. T'as le limoud du gun de Vina, c'est sympa. T'as la cinquième plaie et la dixième plaie. On peut mettre 2 groupes de plaies, c'est bien. Et pourquoi on reprend Dame à la fin? C'est Adam. Vous comprenez ma question? C'est presque pas la peine. Non, faut me dire si vous ne suivez pas. Hein. Je suis pas venu pour vous détendre. Dites-moi si vous ne suivez pas. Est-ce que c'est clair la question? C'est dans le désordre. Pourquoi on parle de Dame? Non, on a fini. Je reprends. Ça a l'air d'être complètement dans les ordres. Je vous lis le passou. Hachem, nous, il nous a sorti l'Éternel d'Égypte. Beat Razaka, Zé, Dever. Ou Bezron et Touya, Zé, Kherev. Ah, ou Bemora Gadol, on l'a pas dit sûr. C'est quoi Mora Gadol? C'est-à-dire quoi Mora Gadol? Monsieur Atlan, c'est quoi Mora Gadol? Quelqu'un qui a une prof, ouais, de 120 kilos. Mora Gadol. Ouais, c'est quoi Mora Gadol? Non. Mora, c'est une crainte. Non. Qu'est-ce qu'il dit la Gada? C'est quoi Mora Gadol? La Gada ne dit pas comme vous. Vous êtes complètement dans la Gadou, regardez. Bien. Zegulu Shrina. Gilou Shrina. Mora Lachon Lirot. Une grande voyade, pas une grande crainte. Ah, il y en a qui ont expliqué Mora. Avec un et à la fin, d'accord. Mora avec un Aleph. C'est partie du Shoresh. Dans Reya, il y a un Aleph aussi. Tu me crois pas? Regarde, je vais te lire le Unkelos. Je fais le Unkelos. Allez, l'Unkelos. Ah, il n'y a pas d'Unkelos sur ce pasouk. Pas de délire. Targum Yonatan. Pourquoi on n'a pas mis Unkelos? C'est incroyable.
Quoi ce truc? Il y aura un Chumash Dvarim? C'est bizarre. Ah, je suis dans Rémien. Ah, parce qu'il est chassé. D'accord. Vous êtes où là? Ils sont partis les gens. C'est où Mora? Paris? Où Mora, Gadol? Non, Merci beaucoup David. Merci beaucoup David. C'est dans Kitavo? Bon, allez, je vais regarder directement dans le livre, ça ira plus vite. Ils sont partis les gens. Qu'est-ce qu'il a, Jonathan? Il tient le fil? Regarde ce qu'il y a écrit ici. Il y a marqué Uve Mora Gadol. Ah, c'est Chasser les deux. Les deux sont Chasser, Mora et Gadol. Il dit le Unkelos, il dit Be Chezvana Rabba, Chezvana, Lachon Chazon. C'est le Targum Unkelos. Je vous ai fait sortir d'une main forte, le bras étendu, d'un grand dévoilement, ou Beotot ou Mofsim. L'explication de la Gada qu'on dit Gilou Shrina, c'est le Targum Unkelos, les amis. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Moi, comment j'aurais traduit la chose bêtement? Pour Agadol, j'aurais traduit comme Monsieur Atlan. Une grande crainte. Nous dit le Nkilus, non, mais Chazvana Rabba. Et une grande, comment dirais-je, dévoilement. Hachem s'est fait voir. Un grand dévoilement, on dit dans la Gada. Tu te rappelles, ça dit quelque chose, cette phrase? Donc déjà, on a appris quelque chose, Monsieur Atlan, qui est écrit dans la Gada. La Gada nous traduit le passou comme l'Unkelos. Extraordinaire. Rachid dit rien. Et ensuite, Beotot Zéamaté, ou Meoftim Zéadam. On comprend qu'est-ce que ça fait le dame à la fin? Vous comprenez le problème? Qu'est-ce qu'on parle du dame? Et en quoi le dame, il est plus moffette que le reste? C'est quoi un moffette? Prodige. Prodige, très bien, c'est-à-dire quoi? Pas très courant, on va dire. Voilà, question naturelle. Alors, on avait parlé de ça avec Julien, le sang, il y a quelque chose de surnaturel dans le sang. Ouais? C'est que c'est la seule plaie où c'est pas une manipulation de la réalité matérielle, c'est une transformation. L'eau est transformée en sang. Les autres plaies, c'est pas une transformation. Les sauterelles, même macas trop chers. Ouais? Alors, Hachem, il a fait descendre, comment dirais-je, le Gehinam sur terre. Ouais? C'est pas une transformation. C'est pas plus surnaturel que de transformer un bâton en serpent. Ah, mais fait. Mais c'est pas dans les 10 macotes. T'as raison. Un bâton en serpent, on aurait pu dire. Et c'est peut-être pour ça marqué Otot. Otot, c'est un maté. Est-ce que maté, ça veut dire, parce qu'il s'est transformé en serpent, ça veut dire qu'il y a écrit toutes les macotes dessus? La plupart des commentateurs expliquent maté. Pourquoi on appelle ça Otot? C'est que on voit que c'est un signe d'Hachem, les macotes, parce que tout était écrit sur le bâton à l'origine. Donc c'est pas quelque chose d'occasionnel. Ah, Paro, faut lui faire ça maintenant. Tout était programmé à l'avance, que sur le bâton lui-même, il y avait les signes des macotes. D'accord? Maintenant, pourquoi on parle du sang en moftim? Alors moi, je comprends comme ça. Je comprends qu'il y a une sorte de crescendo. Hachem, pour écraser les Égyptiens, il est venu frapper dans tous les domaines. Déver, qu'est-ce qui est écrit dans le Passouk? C'est venu frapper pour quoi? Déver, qu'est-ce que c'est venu frapper quoi, le Déver? Dans le Pshat. Déver est venu frapper quoi? Dans le Pshat. C'est écrit dans la Gada. C'est bon, je vous apprends la Gada. Je suis content. Regardez. La Gada, elle dit comme ça. On sait que vous connaissez tout ça. Il y a marqué Beat Razakaz ou Adever Kema Sheneema Ine Yad Hashem Oya Bemiknecha Asher Besade Besusim ou Bechamurim ou Begmalim Babakar Batson Dever Kaved Meod. Il faut aller chercher dans le Midrash pour comprendre que le Dever a tué également des hommes. Et dans le Pshat, on parle uniquement des animaux. C'est-à-dire d'abord, quelque part, on voit comment Hachem il est venu forcer les Égyptiens pour nous sortir, déjà, toucher leurs biens. D'accord?
Ensuite, Makat Bechorot, là c'est la Maka explicite, on vient frapper les Égyptiens eux-mêmes. Ouais. On vient tuer la famille, on vient tuer la tête de la famille. Ouais. On vient porter atteinte à leur corps directement par Hachem. Et le Dam, c'est Hachem vient frapper leur Dieu. Le Dam, n'oubliez pas que Makat Dam, ouais, c'est pas pour qu'ils aient soif, les Égyptiens. C'est pas ça le but. C'est comme les Égyptiens considéraient que le Nil, c'est leur divinité, c'est la source de leur prospérité. Les Goïms ont l'habitude. Aurel, quelqu'un qui aime le foot, il dit c'est qui le Messi? C'est Messi. Quelqu'un qui aime boire, c'est qui Dieu? C'est le Nil. Et comme toute la bracha de l'Égypte naît du Nil, donc ils ont divinisé le Nil. D'accord? Bon. C'est pour ça que Paro, il disait que je suis un crocodile. Pas parce qu'il marchait en crocs, c'est que le Paro, il dit je suis le dieu du Nil. Comme le crocodile, c'est un animal dominant dans le Nil, c'est ça qu'il se prenait pour le crocodile. Et donc, je suis nourri par le Nil et je domine le Nil. Je suis le roi du Nil. Vous comprenez ou pas l'histoire? Pourquoi il a parlé de crocodile? C'est pas pour un crocodile. Parce que c'est dans le Nil. Et le Nil, c'est le Dieu. Vous me suivez ou pas? Donc quand Hachem il est venu par la première Maca transformer le Nil en sang, c'est quelque part, il a tué le Dieu. Le Dieu qui a porté de l'eau, il est mort, il y a du sang. Vous comprenez ou pas? Il est venu tuer le Dieu. C'est vraiment, il a frappé la première Maca. Elle aurait dû déjà bouleverser les Égyptiens. On a tué leur Dieu. Et ce n'était pas très religieux, les Égyptiens. Il faut qu'on leur tue leur corps pour que ça les bouge. Tu comprends un peu? Ça n'a pas suffi. Hein? Ouais, oui, mais c'est un peu débile, c'est ça le truc. Tu vois, c'est par exemple, tu vois, j'ai tué ton fils, d'accord? Le mec, il va faire résurrection de son fils pour le tuer aussi. T'as vu aussi, je peux tuer mon fils, mais t'es débile, t'as tué ton fils. C'est ça tout le ridicule qu'ils ont reproduit la Maca, hein, ouais. Mais tu réalises pas que tu es en train de profaner ta divinité. Il y a quelque chose de. Et Mefarchim qui explique qu'il y a quelque chose de ridicule. Le défi qu'ils ont montré qu'ils sont plus forts, mais tu es plus fort, donc tu es un sorcier, mais tu pas un religieux. Parce que pour montrer tes forces de sorcellerie, tu viens retransformer en sens que tu as refait transformer en eau du Nil. Donc il y a un ridicule un peu dans cette maca. Mais si on regarde le crescendo, on voit que qu'est-ce qu'a fait les Égyptiens, comment dirais-je, amenés à comprendre que Hachem, il est tout et il les domine. Il y a les biens, leur corps et leur divinité. Et même que la divinité a été frappée en premier lieu, ouais, mais c'est présenté ici dans l'ordre d'importance, pas dans l'ordre chronologique. Ce qui a après qu'ils ont vu que comment dirais-je, leur bien était, comment dirais-je, détruit entièrement et qu'ils aient été tués également, alors ils ont commencé à réaliser l'inexistence de leur divinité. Ma Kaddam est le ressorti, ouais, à leur esprit pour s'associer au reste et leur faire comprendre que c'était des foutaises, toute leur croyance et toute leur puissance. Donc Hachem, il a quelque part remporté la guerre et donc grâce à ça, il nous a sortis de leur domination. Comme ça, je vous propose cette année-là, ouais, il y a donc Mammon, Mavet et après leur divinité. Sinon, je ne vois pas pourquoi Dame il est présenté en dernière position. Ça ne vous plaît pas, c'est le même prix, fallait venir à l'heure. Donc, j'ai déjà expliqué pourquoi c'est dans le désordre. Qui c'est qui serait prêt à réexpliquer, Jonathan? Crescendo, mais à l'inverse. Crescendo. D'habitude, non, normalement, ça frappe. Je t'avais demandé avant pour Rim si je pouvais avoir une Agada, je peux la prendre. Non, tu la prends pas, c'est la dernière qui me reste. Non, non, j'en ai pas. J'en ai pas. Hein? Ouais, j'ai pas saisi la nuance pourquoi on a présenté Dame en dernier. Ouais. Parce que déjà, il y a marqué Moftim, ouais, en termes de Mofet, c'est un plus grand Mofet, ouais, que, comment dirais-je, parce qu'il y a une transformation de matière, premièrement. Deuxièmement, ouais, c'est qu'il y a un crescendo, comment Hachem, ouais, il est venu s'occuper de tout, des animaux, des hommes et de Dieu. Ce crescendo, c'est vrai, il s'occupait de tout. Alors pourquoi il a commencé à frapper la divinité?
Pour montrer qu'en vérité, les Égyptiens, ce n'est pas la divinité qui les intéressait. Ça ne les a pas marqués. Ça ne les intéressait pas, ils s'en foutent qu'on frappe blanc. La preuve, il a dit Julien, ils sont venus les nécromanciens, ils ont retransformé de l'eau pour faire du sang. Mais t'es en train de maintenant de. T'as pas compris qu'on méprise ta divinité là? Fais pareil. Mais après avoir été compris qu'on les a ruinés au niveau de tuer leurs bêtes, et on a détruit la famille par Makat Bechorod. Alors la notion de divinité qui a été frappée, elle a ressurgi à leur esprit. Mais elle n'était pas intéressante pour eux. Tant qu'on n'a pas touché à leur argent. Et chez certains goïms, tu touches à leur argent, c'est grave. À leur vie, c'est grave. Oh, on a brûlé une église. Ça va. Ça va. C'est pas très croyant. Ouais, les Ovdei Avodazara, ils sont pas très croyants. C'est-à-dire, c'est donnant-donnant. Elle me donne ça, alors je lui donne ça. Mais là, bon, si maintenant on a été complètement, et nos biens et nos familles ont été détruites, alors on réalise qu'il n'y a plus aucune force à l'Égypte et notre divinité, elle est complètement annulée. Il va bien trouver dans la Gada. L'explication, elle est là. Pourquoi elle est dans la Gada, c'est pas d'abord là, ensuite. Ensuite, la Bechorot, quoi. Ce que tu expliques, ça dit pas ton choix, j'ai pas mis ça en premier d'abord. Après, ils veulent comment tu l'expliques, je l'aurais mis en premier, moi, d'abord, il y a leur Dieu, et ça leur faire du tout. Donc, je passe à l'étape suivante, c'est le Mammon. C'est toujours pas assez. Ok, bah, je passe à leur vie, et là, ça Ça, c'est la Torah. La Torah nous le dit. mais, Ça, c'est la Torah qui le dit. mais, Maintenant, la Gada, elle veut nous présenter une autre explication que la Torah. C'est un midrash. La Gada veut nous expliquer que par rapport au travail, ouais, de ce qui devrait être important, c'est normalement les biens, la vie et Dieu. C'est ce qui devrait être important. Et Hachem, il s'occupait de tout, du plus bas au plus élevé. Hachem s'est occupé de tout. On parle de ce que Hachem il fait, pas de ce que les Égyptiens ont ressenti. Ce que les Égyptiens ont ressenti, c'est vrai que le dame, c'était moins important. L'argent. On ne parle pas Vayotzin, Hachem, il est venu nous sortir, ouais, en s'occupant de tout. Et de frapper les biens, et de frapper les Égyptiens, et de frapper leur Dieu. Mais qu'est-ce que les Égyptiens ont ressenti? Ça, on le voit dans la Torah, que ça n'a pas suffi que Makadam. Il n'a même pas eu besoin de lui refroidir le cœur. Makadam, ils sont fous, Paro. Pourquoi, pourquoi spécialement ces deux macas, pour les biens et pour les animaux? Euh, Pourquoi? donc, il déifiait le Nil, il déifiait aussi les animaux, on a vu avec. Ah ouais, on peut expliquer ici comme Jonathan, ce que c'est trois. J'ai vu un commentaire comme ça. Il a fait, j'ai vu un commentaire comme ça aussi. C'est que quand maintenant il est venu frapper par Makat des Vers, les biens, c'est pas que les biens, c'est les animaux. Et les animaux, il venait leur donner des fois une signification religieuse. Donc on a frappé leur divinité par le déver. Après, les premiers-nés, ils étaient voués à la Voda. Ouais. Donc Makat Bechorot, c'est également un remèze à frapper quelque chose qui est voué au service. Et Dame, c'est frapper le dieu. Ça peut être aussi vu comme ça. Très bien. J'aimerais maintenant, si vous avez des questions, appelez-moi plus tard. J'aimerais maintenant qu'on continue le cours sur des halachot. Je sais, il a parlé, mais je pense avoir déjà répondu à cette question. Mais si j'ai pas bien répondu, on pourra m'appeler. Je pense pas que ce que j'ai dit, c'est très clair, mais c'est pas très grave. C'est pas très, très grave. C'est pas très grave de pas être clair. Parce que regardez dans la Gadote, si vous serez plus clair, vous m'envoyez. Vous n'avez pas lu beaucoup de Pérouchim dans la Gadote. Vous n'avez pas lu beaucoup de Pérouchim dans la Gadote. Je crois que c'est ça votre problème. La Gadote, on donne des idées, etc. Mais c'est jamais. Quand on étudie des Gadote Razal aussi, on dit une petite idée, etc. Mais c'est pas la philosophie grecque. Hein. C'est des petites idées qu'il faut méditer, qui prend du temps. C'est pas. Il y a une certaine profondeur que on essaie avec le temps de décoder. C'est comme ça la Gadote Razal, même dans la Gemara, ouais. C'est de dire une petite idée, etc. C'est toujours le même problème. Donc, si vous trouvez des meilleurs pshatim dans vos Agadot, vous me le dites, je ne serai pas du tout vexé. Au contraire, je serai très heureux. Donc, très très bien. Ça, donc, on va finir le cours de la Gadat Pessar, qui était donc à vos yeux complètement nul. C'est pas grave.